faible et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Psaume 82, verset 3. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis, internautes auditeurs de la radio Bethléem, les super branchés de la radio, les Haïtiens qui se trouvent un peu partout à travers le pays et à travers la terre. Il y a des gens qui dans l'autre pays qui branchent chez nous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Que la bénédiction de Dieu vous soit comblée cet après-midi. En ce midi doux et favorable, nous baillons bon Dieu gloire pour nous rencontrer encore dans le moment ça. Méditation ça, nous trouvons les dans Psaume 82, verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. En pile, on a posé question à midi ça. Pourquoi un tel sujet? Pourquoi un tel verset? C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas facile à accepter. Dans un moment où tout paraît noir, dans un moment où le monde tourne à l'envers, dans un moment côté maman et côte barrière, petite pas qu'à soutenir maman yo, madame pas qu'à soutenir mari et mari pas qu'à soutenir madame yo. Pourquoi un tel sujet? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, psalmiste qui écrit Psaume 82, il parle comme titre la condamnation des juges iniques. Pourquoi un tel sujet? Mais la condamnation des juges uniques, la parole de l'Éternel nous fait comprendre que la justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. Une nation qui n'est pas concentrée sur l'amour, qui n'est pas concentrée sur la justice. Un pays qui est concentré dans fait injustice. La Bible claire, soit fait c'est loué. Soit semé, c'est le récolter. Est-ce que vraiment il y a des gens qui sont prêts pour semer ça qui est bon? Est-ce que il y a des gens vraiment qui sont prêts pour semer la justice? Parce que on a regardé ce qui a passé aujourd'hui en Haïti. Ça qui a passé aujourd'hui dans le monde là. Les référés à l'exhortation de Paul à Timothée. Il dit qu'en tant qu'a venu, la foi par le refroidi. La charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a autant qu'à venir, on préférer servir diable, servir idole que servir mon Dieu. On n'a pas de temps pour parler de Dieu encore. Et une fois que nous quittons place pour nous mettre mon Dieu, nous mettre diable là-dedans, automatiquement, le mal a fait la une. Automatiquement, le mal va devenir comme une monnaie courante. Automatiquement, le mal va le primer sur le bien. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Mais si vous quittez la vie ou dirigée par mon Dieu, la vie va prendre une orientation vers le bien. Mais si vous quittez la vie ou dirigée par le diable, la vie va prendre l'autre orientation vers le mal. C'est simple que ça. Nous avons deux royaumes, le royaume diabolique et le royaume spirituel céleste.
Et verset ça, Psaume 82, qui servit comme toile de fond pour Fondation Bethléem en Haïti, qui ont porté très important. Ils ont porté très important. Parce que dans le verset premier, il dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu avant est écrit en lettres majuscules. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Le souverain divin, le souverain rédempteur se tient dans son assemblée. Et il juge au milieu des dieux, le Dieu des humains, le Dieu des hommes. Ce psaume, comme le psaume 2 et psaume 58, porte essentiellement sur les injustices des tyrans. Le psalmiste présente Dieu comme se tenant dans l'assemblée des dirigeants terrestres, à qui il a délégué son autorité et condamnant leur injustice. Et finalement, il prie que Dieu lui-même prenne le contrôle direct de ses affaires, ou des affaires du monde, ou des affaires de la terre, des affaires du royaume. La scène s'ouvre avec Dieu et l'assemblée de dirigeants. Dieu a convoqué l'assemblée. Il juge au milieu des dieux. Bien-aimés frères et sœurs, certains sont interprétés ce psaume comme évoquant des démons. Mais cependant, le Seigneur parle aux habitants de la terre, il parle aux hommes d'aujourd'hui. L'injustice des hommes arrive à son terme. L'injustice des hommes arrive à son terme. Dieu est le grand juge au-dessus de. Dieu accuse les juges humains d'injustice sociale perpétrée en violation de la loi mosaïque ou en violation de la loi de la Bible, de la loi de la divinité. Prenons le cas d'Haïti aujourd'hui. Écoutez, l'injustice, c'est ça qui a fait la une. Tout le monde fait ça, yo vle. Tout le monde dit ça, yo vle. Yo a les côtés, yo vle. À l'heure, yo vle. Autant de fois, yo vle. Nous sommes dans une situation, c'est la justice au plus offrant. La justice ne donne pas à qui la justice est due, mais la justice donne à qui on peut payer pour en avoir. Est-ce que vraiment une nation capable de fonctionner comme ça? Est-ce que vraiment bon Dieu a arrêté du haut des cieux pour accepter le monde à mener, à vivre comme ça, pour porter comme ça? Nous sommes dans un carrefour, côté un chariot la mort qui a marché. Un chariot qui a marché vers ses sangs. Il y a moi qui 30 jours là-dedans. Il y a 3 à 4 fois quantité de jours dans le mois, quantité de monde qui tombe en bas. Que fait la justice de tout ça? Que fait l'église?
Que fait la justice? Ce n'est pas sans raison que la parole de Dieu nous dit: rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit blanc ou noir, la justice devrait une pour tous. La justice devrait faire pour quiconque. Mais dans la situation où nous sommes ce matin, en ce midi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Qu'en est-il de nous comme étant chrétiens? Que faites-vous comme étant chrétien, comme votre responsabilité sur la terre? Quel est notre devoir? Est-ce que nous avons appliqué la parole de Dieu dans notre vie? Est-ce que vraiment nous rendons justice aux faibles et à l'orphelin? Est-ce que nous faisons droit aux malheureux et aux pauvres? On nous retourne. Combien de monde qui pauvre quand c'est bon la caillou aider? Combien de monde qui pas qu'à manger ou longer mes baillots? Combien de veuves ou soutenues? Est-ce que vraiment nous suivons trace mon Dieu? Est-ce que vraiment nous marchons dans le chemin mon Dieu? Est-ce que vraiment nous sommes capables de dire viens Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à dire viens Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes prêts pour le retour? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivre-les de la main des méchants. Prions le Seigneur. Dieu fort et grand, Dieu redoutable. Nous coupons bien bas dans le pied au Seigneur à midi ça. Nous coupons jusqu'à terre à midi ça, Seigneur. Nous venons demander au pardon. Nous venons demander au grâce, Seigneur, à midi ça. Nous demandons au pardon dans minute ça, au Éternel Dieu 3 fois saint. Parce que nous réalisons que nous éloignons de parole, nous éloignons de présence, nous éloignons de ordonnance. Nous faisons ça qui n'est pas dans la volonté, Seigneur. Nous pensons de bagailles qui n'ont pas d'accord, nous pensons. Mais nous touchons des bagailles qui n'ont pas d'accord, nous touchons. Pieds nous aller, côté le pas doit aller. Bouche nous parler, ça ne doit pas parler. Yeux nous garder, ça ne doit garder, Seigneur. Oreilles nous tendre, ça ne doit tendre. Mais on dit dans la parole au Éternel Dieu Tout-Puissant. Si nous reconnaissons que nos péchés, si nous sommes conscients que nos péchés, au juste et fidèle pour pardonner nous, pour faire nos grâces. Au Dieu Tout-Puissant, on a dit ça. Nous prions pour ceux-là qui sont bureau, mon Dieu. Nous prions pour ceux-là, mon Dieu, qui sont dans marché. Nous prions pour ceux-là qui sont dans magasin. Nous prions pour ceux-là, mon Dieu, qui sont dans l'école. Ceux-là qui sont dans la classe, dans l'université. Il y a des gens qui sont dans la salle de classe qui branchent, Seigneur. Il y a des gens qui sont dans la machine, oh Dieu Tout-Puissant, mais qui mettent le téléphone sous speaker. Il y a des gens qui branchent, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, nous sentons vraiment
Nous coupables. Nous coupables, Seigneur. Nous sommes vraiment nous responsables. Nous sommes responsables de ce qui se passe en Haïti. Nous sommes responsables de ce qui se passe à travers le monde. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans ton église. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans la famille. Les familles sont démantelées. Les familles sont déstabilisées. L'église sont dévastées. La société sont en ruine, oh Dieu. Nous demandons autant prier, oh Dieu. Suscitez des ennemis, oh Dieu Tout-Puissant. Suscitez des Esdras pour capable reconstruire muraille là, pour reconstruire temple, Seigneur, pour reconstruire chaque soeur de société ça, pour reconstruire l'église, pour reconstituer famille, pour reconstituer société, Seigneur. Amando, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Visitez ça, Seigneur, qui est l'hôpital. Visitez si là, mon Dieu, qui est en prison. Visitez si là, oh Dieu Tout-Puissant, qui a souffert amèrement qui la caille. Visitez si là, oh Dieu Tout-Puissant, qui est dans le business sur bon de l'eau, pas qu'à sécher dans les yeux. Visitez nous-mêmes ici, chaque soeur Dieu, dans Bethléem Construction. Visitez-nous, chaque soeur Dieu, les auditeurs de la radio Bethléem en Haïti. Visitez chaque soeur Dieu, les élèves du foyer éducatif Bethléem. Visitez chaque soeur Dieu, les membres de l'église évangélique baptiste Bethléem. Visitez chaque soeur Dieu, si là qui trouve dans Nassau, Bahamas, pour Dieu qui branché, qu'on y a. Visitez si là, mon Dieu, qui aux États-Unis, qui branché, qui était fidèle avec rendez-vous ça. Visitez si là, mon Dieu, qui Canada. C'est là que la République Dominicaine, oh Dieu Tout-Puissant. Le pasteur Jules Guerdi. Visitez famille, mon Dieu, ministère. Évangéliste Dieu reçoit, visitez à midi ça. Visitez peuple, Seigneur, visitez peuple haïtien qui disperse à travers le monde. Visitez chaque soeur Dieu, société ça qui finit dépravée. Si là yo kidnappé famille yo kidnappé proche yo. Si là t'es kidnappé, Seigneur, n'a pas de temps pris. Réconforter yo encore, remonter moral yo. Seigneur, bénis la famille haïtienne, yo, a midi ça. Bénis l'église évangélique, yo, mon Dieu. Bénis les leaders évangéliques, mon Dieu. Bataille n'est pas facile pour eux. Combat difficile en pile dans la conjoncture actuelle, là, Seigneur. Il y a passé des nuits dans le jeûne, des nuits sous sac, des nuits à jeûner. Il a abandonné famille, yo. Ils ont abandonné cabane, ils ont oublié sommeil, mon Dieu. Manger pas goût dans bouche pour jeûner pour l'église, pour jeûner pour fidèles, Seigneur, pour jeûner pour peuple haïtien, Seigneur, pour jeûner pour l'église, oh Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va dire un mot? Jusqu'à quand c'est on va mettre un fin dans la souffrance ça? Jusqu'il va mettre un fin dans l'amertume ça. Jusqu'il essaie de fermer vannes sans ça qui verse sous le pays. Jusqu'il est, Seigneur. Jusqu'il est, Seigneur. On va mettre un mot dans ça, on va dire un mot, Seigneur. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, à midi ça. Fais auditeur une grâce au Dieu Tout-Puissant. Fais auditeur une grâce, un béni ministère ici en Haïti. Bénis les pauvres, Seigneur. Bénis les pauvres, Seigneur. Bénis les indigents. Bénis les indigents. Bénis les orphelins, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis les orphelins à midi ça, qui pas gagné pour manger, qui pas connaître qui crier vers qui aller.
Bénis les pauvres, Seigneur, qui pas gagné pour manger. Yo malade, yo pas qu'à l'hôpital. Yo soif, yo pas qu'à de l'eau pour yo boire. Bénis yo, Seigneur. Même je te baille li manger dans des désert, te délégué un corbeau pour te manger pour lui. Dans mon autant prie Seigneur dans minute ça. Pour déléguer un corbeau pour te manger, bah si là qui pas capable, si là pas de travail, si là qui a difficulté, si là qui doit pas capable, pas quitter dette, qui pas honorer dette, cher Dieu. Il y a des gens qui ne pas fini sous pied tellement il a pensé. Il pas qu'à dormir la nuit. Moi j'ai pas bon dans bouche Seigneur. T'as demandé de dire un mot pour eux. Dis un mot pour eux, Seigneur. Bénis le ministère des pauvres de Cabaret. Bénis le ministère de la Fondation Bethléem. Bénis les pauvres de l'église Bethléem en Haïti. Seigneur, ouvre porte, casse chaînes, fais route, Seigneur. Délivrez-nous, pas quitter nous seuls. Pas quitter nous seuls, Seigneur. Orienter nous, conduire nous, pour nous plus sagesse, pour nous plus intelligence, Seigneur. Pour nous plus intelligence, Seigneur. Pour nous plus intelligence, mon Dieu. Ouvrir les yeux spirituels, mon Dieu, pour capable de comprendre. Où l'adversaire pas jouer la plancher des pierres, des flèches. Mais atteigne chaque soeur, Dieu. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus va quitter aux sœurs, bien-aimés, frères et sœurs. La vie pour ne doit pas de sens. Vous doit penser que toute bagaille finie. Tout coton aller, il y aurait le vidéo. Tout téléphone qu'on relève, il pas prendre appel. Ou frapper, il pas ouvrir pour. Ou marcher, vous ne pas penser à faire. Mais dans mon prix pour mon Dieu à midi ça. Il va blaguer, il va quitter au seul. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Bon Dieu va quitter petite liste seule à midi ça.
Le Seigneur pas quitter nous seuls. Même Jean pas quitté Bethléem seul. Il pas quitté l'église Bethléem seul. Il pas quitté Bethléem construction seul. Il pas quitté fondation Bethléem seul à midi ça. Les enfants pauvres de la fondation Bethléem ne pas quitté au seul. Fais mon Dieu confiance sur le pape quitte au seul. Fais mon Dieu confiance sur le pape quitte au seul. Fais confiance. Amen, amen.